on se calme. Emmanuel Ducrot, vous allez nous remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Je vais tenter, mais c'est pas gagné. Du journal L'Opinion, Emmanuel. La Commission européenne, on va parler de toute autre chose, elle veut harmoniser les règles de commercialisation du cidre entre les 27 pays de l'Union. Alors ça a l'air simplissime comme ça, mais en fait c'est un casse-tête incroyable et les producteurs français s'inquiètent. Racontez-nous cette tempête dans une bolée de cidre, Emmanuel. Alors, aussi fou que ça puisse paraître, il n'y a aucune définition commune en Europe de ce qu'est le cidre. Et c'est d'ailleurs pour ça, et notamment pour établir une base fiscale commune, que l'Europe s'y intéresse. Il faut harmoniser ou au moins essayer. Et c'est là que les difficultés commencent. Le cidre tel que nous, on le connaît, c'est loin d'être un produit partagé en fait. Alors c'est très évident pour nous ce qu'est le cidre. Nous Français, nous avons une définition précise depuis 1953. Le cidre, c'est une boisson alcoolisée qui est issue de la fermentation de mou de fruits pressés frais, des pommes, éventuellement un peu de poire. Cette définition est partagée par les Espagnols. La cidra, c'est exactement la même chose et c'est aussi encadré par la loi. Alors en Allemagne, il y a une définition pour ce produit que nous appelons cidre. Ça s'appelle Apfelwein, vin de pomme. Le cider existe, mais c'est un faux ami. Ça peut contenir de la pomme. Ça peut aussi contenir autre chose que de la pomme. Et puis dans le reste de l'Europe, qui s'appelle cider, je sais pas comment on dit. Ça dépend des pays. Voilà, c'est un petit peu au bonheur de chance en fait. Alors la plupart des pays, il n'y a aucune définition de ce qu'est le cidre. Ça rentre simplement dans une catégorie douanière, boisson pétillante alcoolisée avec de la pomme. C'est la seule chose dont on soit sûr, il y a de la pomme. J'ai trop un goût de pomme. Il y en a. Dans nombre de cas, comme en Irlande ou dans les pays nordiques, c'est plus une bière de pomme qui est brassée. La teneur en fruits est très variable, ça peut aller de 5 à 80%. Et ça peut être d'ailleurs du jus de pomme concentré, pas de la pomme fraîche. Il peut aussi y avoir du sucre, des fruits rouges. Le cidre, c'est souvent vendu à la pression dans les pubs. Pas grand-chose à voir avec notre cidre embouteillé. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave? Il y en a aussi. C'est Tonton Flingueur, évidemment, la scène de la cuisine. Alors, grande inquiétude pour les producteurs français de cidre qui se préparent des nuits blanches. Nervous breakdown, comme on dit de nos jours. Ils sont près de 600 en France, dont 500 très petits et quelques coopératives. Chiffre d'affaires de cette filière, 250 millions d'euros. Et ils craignent qu'on puisse à l'avenir vendre massivement en France un produit qui s'appellerait cidre, mais qui coûterait évidemment bien moins cher à produire puisqu'il aurait très peu de pommes. Une concurrence qui les laisserait, comme on dit, éparpillés par petits bouts façon puzzle. Mais le danger est aussi patrimonial. Les pommiers à cidre, c'est une variété à part. Des petites pommes, pas très jolies, acides, aigrelettes, non traitées, difficiles à vendre pour les croquer. Il y a 12 000 producteurs en France. Parfois, ils ont quelques arbres, des petites quantités. Et c'est un revenu agricole d'appoint pour beaucoup de fermes. Alors, un marché du cidre déstabilisé, ce sont des pommiers qu'on arrache alors que notre verger français se rétrécit déjà. Des paysages en Normandie ou en Bretagne bouleversés. Et d'autres productions en danger car faites avec les mêmes pommes, le pommeau, le calvados. Tout ça pour un mot que nous comprenons différemment sur le même continent. Comme on dit dans les Tontons Flingueurs, faut reconnaître, c'est du brutal. Et moi j'ai connu une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Merci Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Demain on retrouvera Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdomadaire des idées sur Europe.